c'est un outil de développement personnel qui associe à la fois des techniques de respiration et de visualisation, visant à mieux-être, à mieux se connaître, à élargir son regard, à changer son regard sur soi-même et sur les autres, et à changer ses habitudes. Comment se passe une séance? Alors une séance de sophrologie en individuel dure 1 heure, davantage en séance de groupe. On commence toujours avec un temps de parole où la personne qui vient me voir va m'exposer ses attentes, ses difficultés, peut-être aussi un peu son parcours. Ensuite, je lui proposais de goûter à la sophrologie. On va faire une première relaxation. Et les séances suivantes, on va à la fois travailler avec des techniques qui mobilisent le corps et le mental. Et on clôt toujours la séance par un retour sur le vécu des relaxations et des exercices qu'on a fait pendant la séance, de façon à mieux les imprimer et les intégrer. À qui et à quoi ça sert? Alors, la sophrologie est adaptée à tous les publics. On travaille avec les enfants par rapport au sommeil et à la concentration, les adolescents par rapport à l'orientation professionnelle, par rapport à cette période de transition qui n'est pas facile, aux difficultés relationnelles qui peuvent s'y associer, et également, bien sûr, à la préparation aux examens pour être en pleine possession de ses moyens le jour J. Avec les personnes âgées, ça va être pour la gestion de la douleur et l'accompagnement de fin de vie, principalement. Et donc, bien sûr, les adultes dans tous les événements et les domaines de leur vie, à travers une meilleure gestion du stress, à travers le fait de renforcer la confiance en soi et un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même, une meilleure gestion de sa santé, un meilleur équilibre général, et retrouver le contact avec ce qui est important pour soi, avec nos valeurs de vie. Pourquoi la sophrologie peut-elle mieux marcher qu'autre chose? Déjà parce qu'elle est facile à utiliser, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. On n'a pas besoin d'un matériel particulier, on n'a pas besoin de s'entraîner des heures. On peut intégrer des petits exercices faciles à son quotidien, n'importe quand, dans la voiture, dans la file d'attente, en épluchant ses légumes. Et je dirais que l'important, c'est que ça met dans un état d'esprit positif et confiant qui va attirer naturellement le meilleur pour soi. Est-ce que la sophrologie est une méthode miraculeuse? Bien sûr que non. Mais d'abord, si on n'utilise pas la sophrologie, il ne va rien se passer. Ensuite, ce n'est pas une méthode qui guérit tout. Comme toutes les méthodes, elle a ses limites. Et surtout, chaque personne a ses limites, c'est-à-dire que la personne va arriver à une étape de sa vie, donc il y a des choses qu'elle ne va pas être prête à dépasser encore. Mais ce qui va être intéressant, c'est que la personne a changé son regard sur le problème. C'est-à-dire qu'elle ne va pas changer les événements, mais comment elle va les regarder, comment elle va les percevoir. Ça ne va plus être forcément un problème, mais peut-être une opportunité de mieux se connaître, de changer de façon de réagir, de prendre du recul et du coup devenir quelque chose de positif. Utilisez-vous d'autres outils? Oui, j'utilise l'EFT qui est une technique énergétique qui consiste à tapoter des points d'acupuncture, toujours les mêmes, toujours dans le même sens, peu importe la problématique. Donc l'objectif, ça va être de libérer au niveau du système énergétique toutes les émotions qui peuvent être coincées. Mais au-delà aussi des émotions, on peut aussi travailler sur les phobies, sur les croyances, sur des douleurs physiques. L'avantage de cette technique, c'est que ça court-circuite le mental, donc on est directement au contact du corps, au contact du ressenti. Le tarot de Marseille, entre autres, donc bien sûr pas pour de la voyance, mais à des fins thérapeutiques. En état de relaxation, on fait un tirage de cartes, ça permet de faire le point, de prendre du recul, d'y voir plus clair aussi, en identifiant les difficultés du moment présent, de façon à pouvoir se tourner vers les solutions et donc vers l'action. J'utilise aussi l'art-thérapie puisque je commence cette année une formation d'art-thérapeute. Donc par le biais de la création artistique, je vais amener mes patients, en les accompagnant à travers cette création, à exprimer ce qui est en sommeil à l'intérieur d'eux, donc bien sûr leur peur, leur zone d'ombre, mais aussi tout leur potentiel créatif,
de façon à les aider à créer une vie plus en harmonie avec ce qu'ils sont profondément à l'intérieur d'eux. Conclusion. Voilà pour la théorie. Pour la pratique, je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez venir en séance individuelle sur rendez-vous ou en séance de groupe pour venir goûter la sophro et prendre ce chemin qui est très riche pour grandir et mieux vous connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.